Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, vidéo très spéciale aujourd'hui puisque nous avons atteint les 25 000 abonnés sur YouTube. Alors un énorme merci à tous pour votre fidélité, votre soutien. 25 000 c'est énorme, on n'aurait jamais pensé atteindre ça au démarrage de notre chaîne. Donc encore une fois un grand merci. Et pour vous remercier, une petite vidéo spéciale. On va vous faire plein de petits cadeaux sous forme d'annonce et puis avec un petit exercice au passage que vous pourrez reproduire avec vos chiens. C'est parti les filles, allez on y va. Alors, comme expliqué en introduction, cette petite vidéo pour vous faire quelques petits cadeaux. Des annonces d'abord, donc de l'information, de la réinformation, parce que je le conçois tout à fait, on ne peut pas tout voir sur les publications, les vidéos, etc. On peut louper des infos, c'est bien normal. Donc, vous rappelez ou vous informer que le sigle MMA que vous voyez régulièrement, c'est Meiko Malinois Academy, c'est une association, loi 1901, c'est une association grâce à laquelle, en étant président de cette association, je viens en aide aux différents maîtres, leurs chiens. Je donnais des cours sous cette forme-là jusqu'à il y a 2 ans maintenant. Et depuis 2 ans, j'ai créé une société qui s'appelle La Vie des Chiens, LVDC. C'est pour ça que vous voyez ce logo de temps en temps. Et les réseaux sociaux devaient changer de nom et basculer tranquillement sur LVDC. Donc c'est pour vous dire que le projet n'est évidemment, et loin de là, n'est pas perdu. Simplement, ça a mis plus de temps pour des raisons techniques, humaines, de temps. Et du coup, ça va venir tranquillement. Donc si vous voyez des pages qui passent de MMA à LVDC, c'est normal, c'est toujours nous. On change simplement les noms progressivement, les logos, les génériques. Tout ça va évoluer tranquillement, ça va se faire progressivement. Donc vous allez voir un petit peu les deux avant que ça soit complètement LVDC. Sachant que l'association MMA continuera d'exister pour venir de façon bénévole en aide à tous les maîtres et leurs chiens. Donc ça, c'était la petite précision pour vous dire que LVDC, c'est une vraie existence et que ce n'est pas oublié. L'autre petite précision, c'est concernant des annonces que j'avais faites sur du contenu à venir. On va relancer des lives sur Facebook. J'en avais jamais fait. On va faire des lives sur Facebook de temps en temps. Donc n'hésitez pas à liker la page, à vous abonner, à suivre la page pour avoir tous les petits rappels. Prada, c'est stop. Stop mon cœur. Et n'hésitez pas sur YouTube à faire de même, puisqu'on va relancer de temps en temps quelques lives aussi sur YouTube. On en fait tous les mois pour les membres, mais là on en fera un petit de façon plus occasionnelle, mais en tout cas ça va revenir. Vous dire aussi que tous les petits projets vidéo dont je vous avais parlé, les thématiques vétérinaires, les thématiques humour avec des petits mini-films, etc. Tout ça c'est toujours en projet, encore une fois, ça va venir. Les balades collectives par région, c'est pas abandonné, on va changer la forme, ça va venir. Il y a plein de projets comme ça qui vont continuer de se développer, le canicross au niveau national, etc. Mais vous dire que on va lancer un petit concept humoristique sur des personnages que je vais créer. Prada, pas toucher mon cœur. C'est pas touché. Hop, je vous recadre. Avec le premier personnage qui sortira de terre, ce sera Jean-Luc Léduc. Donc ça, c'est pour caricaturer des éducateurs que vous connaissez bien sur les réseaux. Donc Jean-Luc Léduc fera son apparition et vous informera de comment éduquer votre chien. Bien sûr, vous comprendrez qu'il faut voir les vidéos plutôt à l'envers. Ce sera de l'humour et de la caricature. Vous aurez également Philomène de Swing avec ta chienne. Donc ce sera les 2 premiers personnages, je pense. Prada, je t'ai dit pas toucher. Voilà donc pour les 2 premiers personnages, mais vous en aurez toute une série, vous allez voir, évidemment vous avez compris, il y aura toujours un petit prénom rigolo qui va avec la suite de l'intitulé et ce sera thématique par thématique. Donc voilà pour l'actualité sur les vidéos, du live, des nouvelles rubriques, un nom qui va changer au niveau des réseaux. D'un point de vue actualité hors réseau, j'allais dire, au niveau des cours, de nos prestations collectives, individuelles, on va développer de nouvelles activités encore une fois. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour rappeler un petit peu tout ce qu'on proposait. Il y aura plein d'autres choses qui vont venir sur nos activités collectives, individuelles, etc. Vous dire qu'en termes de déplacement, on va se déplacer en septembre pour du canicross, on va se déplacer en octobre pour du canicross et que notre déplacement côté Pays Basque va être légèrement décalé, voire annulé, on va voir, mais ce sera que partie remise. Mais en tout cas, il y a un déplacement qui va arriver d'ici la fin de l'année. On est en train de revoir parce qu'on a eu un petit imprévu. Donc tout ça, n'hésitez pas sur les réseaux, sur Facebook notamment, vous aurez à chaque fois le lieu et la date de l'événement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'ensemble des réseaux pour avoir une information complète. Mais voilà, on a plusieurs petites choses qui arrivent de ce point de vue-là. Encore une fois, plein de petites surprises. Et puis, à mi-chemin entre les réseaux sociaux et la vie réelle, ce sont les mêmes personnes qui constituent ce que je vais vous annoncer, mais en réel, en général, ils ont un peu moins de courage que derrière leur écran. On va élire chaque semaine, pour les mettre en lumière sous forme de dérision, d'humour,
eh bien la personne la plus improbable, la plus absurde, la plus négative, la plus agressive, tout ce qu'on veut, le hater de la semaine. Shadow, n'importe quoi, on montre les dents à sa sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme je reçois pas mal de petites critiques, qui sont bien minoritaires, hein, je vous rassure évidemment, mais c'est toujours ces personnes-là qui prennent le plus de place. Mais plutôt que de s'énerver, ce que je ne fais jamais, je prends tout à la rigolade, et bien on va les mettre en plus en lumière, ce qui va les agacer encore plus, et on va montrer cette bêtise. Donc ça, c'est une nouvelle rubrique qui va arriver sur les réseaux. Je ne sais pas encore la forme exacte, l'intitulé, etc., hein, pour juste vous donner cette petite annonce que ça soit à l'extérieur et ou sur les réseaux, on va élire cette personne de la semaine pour les mettre en avant et montrer toute la bêtise humaine dans le monde du chien. Donc ceci étant dit, bien maintenant on va passer aux remerciements techniques, à savoir une petite astuce, un petit élément technique pour éduquer votre chien, un petit exercice. Allez, c'est parti avec les filles. Allez, on passe à la technique. Alors l'exercice que je vais vous proposer, c'est avec 2 chiens. Vous avez 2 chiens à la maison, vous pouvez le faire évidemment, comme ça va être mon cas là dans ce que je vais vous montrer. Et si vous êtes en balade avec d'autres chiens, le copain, la copine, faites-le quand vous êtes juste avec 2 chiens dans un premier temps pour créer cet exercice. L'idée, ça va être de faire une petite répétition de ce que vous pouvez retrouver dans la vie de tous les jours et qui peut vous poser souci. Donc l'exercice, c'est le suivant: faire un rappel avec un chien entre les deux. Pourquoi on fait cet exercice? Parce que les 2 chiens se connaissent, c'est un peu plus facile, vous pouvez gérer un petit peu les deux parce qu'ils vont commencer à connaître l'exercice au bout d'un moment, et l'objectif, c'est de vous montrer en tant que leader, c'est vous qui faites le rappel, c'est pas le chien. Pourquoi? Parce que si je suis à côté de Shadow ici, que j'appelle Prada, je peux avoir un retour à mes pieds, mais en fait peut-être qu'elle est revenue pour voir sa sœur, faire un petit bisou à sa sœur au passage, et qu'en fait le rappel il n'est pas sur moi. Donc ça peut être une façon de travailler, mais très vite il faut s'en défaire parce qu'en fait j'ai jamais le rappel pour moi, et c'est ce qui fait que si je rappelle Prada, elle peut s'arrêter à sa sœur avant, par exemple. Donc c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est que le chien doit revenir à vous en passant l'autre chien, et donc vous me voyez venir, à force de le faire à l'entraînement dans un sens, dans l'autre sens, dans des situations un peu plus variées, pour pas que ce soit toujours hyper conditionné, et bien vous vous retrouvez avec un chien qui est capable de revenir à vous, même s'il y a un chien entre les deux. Et ensuite, moi là je suis tout seul pour faire l'exercice, donc ça ne bouge pas, je vais vous montrer une base. Mais si vous êtes à 2 et que vous êtes 2 mètres, eh bien l'autre appelle son chien aussi, vous faites des croisements, celui qui est au milieu sur le chemin, il va jeter des friandises en même temps, il va jouer avec son chien, il va créer un peu d'animation, et l'autre doit revenir et tout traverser pour revenir au maître, et pas s'arrêter au premier chien ou au leurre que vous mettrez au milieu. Donc tiens, Prada, pied. Mais Prada, j'ai dit pied. Me casse pas mon exercice. Oh, c'est pas possible. Vous voyez le petit coup d'œil sur sa sœur, mais ça doit passer. Et regardez ce qui s'est passé avec Shadow. Donc là, ça veut dire que Shadow, elle revient au pied parce que Prada est revenu au pied. Donc j'ai Prada qui me fait bien l'exercice, mais Shadow qui me le fait, entre guillemets, mal. En même temps, j'ai pas dit un pas bouger hein, pour le coup. Stop, les filles. Assises. Ok. Prada, avance un petit peu, ma Pradoune. Ok, stop, assise. On va donc le faire dans l'autre sens, évidemment. Shadow, au pied. Ne s'arrête pas à sa sœur, c'est tentant. Hein. Ouais, super les hauts pieds, tu peux aller voir ta sœur. Et souvent, ce qui se passe, voilà, c'est ça. Et d'où le but de l'exercice. Non, 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 on touche pas. Shadow, assise. Oui, d'où le but de l'exercice. Qu'elle y retourne après, c'est déjà une forme de j'ai pris sur moi, j'y retourne très vite derrière, donc c'est une forme de travail à continuer. Mais vous voyez, bah vas-y, allez bouge toi, convalescence, toujours je te cède des choses ma Pradoune. Donc voilà, c'était le petit exercice que je voulais vous proposer, entraînez-vous à ça, faites revenir le chien à vous et que ça ne s'arrête pas au chien du milieu. Et comme ça, quand vous êtes dans la rue, eh bien vous rappelez votre chien, il y a un chien qui traverse la route devant vous, il y a un chien qui joue, il y a un chien, ça va être plus dur évidemment parce qu'il y aura un côté de nouveauté pour ce chien, eh bien vous passez, enfin le chien pardon doit passer et revenir à vous. Et voilà donc pour cette petite vidéo, remerciements, 25 000 abonnés, encore merci à tous, quelques petites annonces sur l'avenir de la chaîne, des petites surprises qui vont arriver, qui n'en sont plus puisque je les ai dévoilées, et un petit exercice technique à faire avec 2 chiens pour pouvoir gagner avec d'autres chiens quand vous êtes en balade solo, mais que vous en rencontrez d'autres et que vous voulez gagner du rappel, commencez par ça, par l'entraînement. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que vous êtes impatient de découvrir la suite, nous en tout cas on l'est. On vous dit encore un grand merci à tous, à très bientôt sur notre chaîne Meko Malinois pour d'autres vidéos avec Prada et Shadow. Ciao Prada, Shadow, on aboie? Ouais, tu peux pas toi.